La situation que nous traversons actuellement en République de Guinée, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mots pour décrire la situation. C'est ce qu'on appelle en français facile, c'est de l'évidence. Et le gouvernement actuel qui a été dissous avait pris les rênes du pouvoir de l'autorité centrale au moment où il y avait l'Internet, au moment où il y avait le courant régulièrement, au moment où il y avait de l'eau dans nos robinets, même si ça venait par intermittence, et au moment où on les a dissous, pratiquement nous n'avons rien de tout ça, et à cela s'ajoute la restriction de l'espace civique, la restriction de la liberté d'expression, les médias sont brouillés et retirés du bouquet canal, etc. Donc cela dénote de l'incapacité de cette gouvernance à conduire les destinées de cette nation. Donc nous saluons cet acte fort et sans précédent pris par le général Mamadi Doumbouya parce que c'est un mea culpa qui ne dit pas son nom. Cela suppose que ceux qui sont à la gouvernance, qui étaient à la gouvernance, n'étaient pas à la hauteur. En fait, rien ne peut expliquer cela si ce n'est du fait que nous nous rendons compte que la gouvernance CNRD s'était déjà plantée et pratiquement absolument rien n'allait dans le pays et ne va dans le pays même actuellement, il faut le mettre au présent continu. Donc raison pour laquelle, et même après les évaluations, nous n'avons pas vu de résultats, alors qu'on devrait publier officiellement ces résultats-là et en fonction de ces résultats, appliquer des mesures d'accompagnement. Donc cela suppose que ceux qui étaient là n'étaient pas aptes à diriger, donc il fallait les changer. Celui qui a conseillé au général Doumbouya de se débarrasser de ce gouvernement-là, c'est quelqu'un qu'il aime. Et celui qui le conseillera de s'ouvrir davantage, ce serait pour son propre bien et le bien du peuple souverain de Guinée. Il a besoin d'unir tous les Guinéens. Il a besoin de se retrouver autour du cadre de dialogue pour pouvoir vraiment discuter de l'avenir de cette transition. Il a besoin de mettre en place un gouvernement de mission qui doit nous conduire vers la fin des 24 mois selon l'accord tripartite et dynamique obtenu à travers l'implication de la CEDEAO et qui doit prendre fin le 31 décembre 2024. Parce que lui-même, il l'a dit, il a réitéré qu'il ne fera pas un jour de plus. Et s'il a un gouvernement de mission avec les quelques 10 mois, 11 mois qui nous restent, il pourra respecter le calendrier. Depuis, j'utilise une analyse purement politique-politicienne. Attendez-vous à ce qu'il y ait au minimum 5 revenants dans son gouvernement, au maxi 10 revenants, parce que ce n'est pas que la compétence qui peut compter dans de telles situations. Il se peut qu'il ramène un Ousmane Gawal juste pour l'utiliser comme un fouet contre l'UFDG. Il peut ramener un Djaka qui pratiquement l'opinion apprécie pour avoir aussi une partie de l'opinion avec lui et Alpha Bakar. Il peut également ramener qui d'autre Maurice Andan qui semble être apparemment et officiellement très loyal à Mamadi Doumbouya, tout comme il peut ramener un Charles Wright pour continuer à faire le sale boulot. Et Morikonde aussi pourrait aussi également revenir, ça sans doute, même si peut-être il ne reviendra pas ou il ne se retrouvera pas à la tête du département sur lequel il était. Je ne pourrais jamais être dans le nihilisme, mais lorsqu'on vous confie une responsabilité, on vous évalue en fonction de la responsabilité qu'on vous a confiée. La transition est éminemment politique. Quel que soit ce que le CNRD fait, si ils ne prennent pas le soin de faire avec les forces vives de la nation, si ils ne font pas pour apaiser le pays, si ils ne vont pas vers le retour à l'ordre constitutionnel, ils auraient échoué. Néanmoins, on peut reconnaître que les infrastructures routières, c'est un acquis qu'on peut leur reconnaître. Mais lorsque nous constatons actuellement la flambée du prix des denrées alimentaires au marché, lorsque nous constatons que pratiquement nous n'avons accès à aucun service social de base, c'est vraiment un échec cuisant pour le CNRD. Le FNDC est apolitique, ça on le dit et on le redit, et tout ce que nous entreprenons c'est pour le bien du peuple souverain de Guinée, c'est pour que pratiquement la Guinée puisse sortir de l'ornière. Sans quoi nous avons reçu beaucoup de propositions avant aujourd'hui, au moment où il n'y avait pas de crise,
et c'est des propositions que nous avons rejetées et nous en avons fait des contre-propositions parce qu'estimant que si nous ne relevions pas de l'exécutif et qu'on était au CNT, on avait la possibilité de jouer notre rôle de contre-pouvoir. Nous n'accepterons jamais de nous associer à une gouvernance qui va nous utiliser pour ses propres fins. La raison pour laquelle la dissolution de tout un gouvernement constitue une pratique très rare dans la gouvernance d'une nation, sans quoi on attend très souvent, même si c'est un remaniement pratiquement intégral, on parle rarement de dissolution. Donc dissoudre suppose que c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir et comme le CNRD s'est planté en utilisant ce grand événement-là, ils peuvent redonner. Il peut y avoir un regain d'espoir au niveau du peuple, le temps pour eux de mettre le gouvernement, le temps pour les citoyens de commenter cette situation, ils auraient déjà gagné beaucoup de temps. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je mets tout cela au compte des manœuvres dilatoires pour retarder la fin de la transition.